Bonjour, je suis Vincent Bouvet de initiationphoto.com et aujourd'hui nous allons retoucher la photo que vous voyez à votre écran d'une crèche prise dans un musée. Donc la photo a été prise à 25600 ISO, 48 mm f 3,2, 1/80 de seconde. Nous passons donc au module développement. Donc les particularités de cette photo, c'est qu'elle est cadrée en vertical. La majorité de la scène se trouve au centre. On va voir si on peut faire un format carré. Il y a des éclairages qui viennent de la gauche avec des belles couleurs. On va essayer de rendre ça un petit peu mieux. Alors, première chose, on va essayer de redresser l'image. Est-ce que ça marche? Pas bien. Donc, on va pas la redresser. On revient sans modification. Ensuite, nous allons commencer à travailler un petit peu la balance des couleurs. Alors, je réchauffe un peu la balance. Voilà, on se retrouve un peu sur des tons roses. C'est pas mal. Alors, j'équilibre l'histogramme de manière à ramener les tons sombres. Alors, avec la touche Shift, je descends jusqu'à obtenir un noir profond. On va voir ce que ça donne. Ok. J'étire les ombres pour déboucher ces ombres. Voilà, on va se mettre à 60. On a retrouvé de la texture au niveau de la barbe du personnage de gauche. On va tirer un petit peu les couleurs sur le point blanc sur la droite de manière à éclaircir un petit peu. Alors pas trop, on va se mettre à 50. Et on va peut-être faire un peu de contraste. Ok. Alors on est à moins 30. Sachant que par défaut je pars à moins 50. Je vais faire de la clarté négative. Est-ce que je fais de la vibrance? Non, c'est dégueulasse. La saturation, c'est pareil, au contraire. Peut-être désaturer un peu. Je vais enlever un peu de vibrance. Voilà. Ensuite, je vais recadrer. Je vais tenter un format carré. Il me semble que la scène prendra plus de force dans un format carré. Donc c'est ce que je fais. Alors je me base au pied du chien. On est là, ça me paraît pas mal. On va vérifier en 1. C'est bien. Alors, qu'avons-nous? C'est une photo donc d'impression de grotte. Donc on va rajouter un peu de vignettage de manière à accentuer cette impression de côté exigu. Alors j'ai choisi une priorité à la couleur. Parce que finalement c'est ça qui est important dans la photo. Et je trouve que assez souvent le vignettage est un petit peu plus subtil en utilisant cette option. Priorité à la couleur plutôt que la luminance. Là on voit clairement que la photo est bruitée. On va essayer de réduire un petit peu ce bruit. Alors on va quand même essayer d'aller à 30. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux. On va essayer de pousser la netteté. On va faire de la netteté 90. Et par contre, avec le masque et la touche Alt enfoncée, on va essayer de ne pas faire de netteté sur les aplats où justement il y a du bruit. Voilà. Donc de cette manière-là, c'est un peu fort là quand même. On va se faire ça. Essayer de réduire un petit peu la réduction du bruit. Voilà. De toute façon, on fera pas de miracle sur ce type de photo au niveau du bruit. Mais de façon d'ensemble, ce qui importe, c'est plutôt les nuances.
Donc là-dessus, le bruit ne pose pas trop de problèmes. Voilà, je vais juste voir si je peux améliorer un petit peu les choses avec un petit croisement dynamique sur les couleurs afin de donner un peu plus de nuances. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire dans les hautes lumières? Poser du rose, c'est plutôt le vert. Les hautes lumières sont plutôt bleues. Alors, est-ce que je renforce le bleu? Je le mets Alors, je cherche. Mettre là. Et on va voir sur les basses lumières, sur les ombres. Quel type? Donc là, c'est vraiment c'est monstrueux. C'est super, c'est monstrueux. En fait, dans une petite. Peut-être avec un petit côté froid. C'est peut-être pas mal. Et on va essayer de revoir là. Est-ce que dans les hautes lumières, on va peut-être pas se mettre. Là, on est plutôt sur. Donc là, on est plutôt sur du froid uni. En fait, c'est pas mal ça. À voir maintenant la balance. Alors ça change radicalement. Ça change radicalement. 70-74. Si je réduis ça de 30 et ça pareil vers 30. Ok. Ça permet de contrebalancer un petit peu cet effet rose qui était peut-être un peu fort. Photo initiale. On retrouve ça ici. Et on va quand même essayer de réajuster ça. Plus de vert, ça fait plus. Ça surtout pas. C'est un peu trop froid. Un peu trop rose. Pas si simple à trouver. Un équilibre de couleurs pas mal. Donc nous avons ça. Peut-être allons-nous jouer là-dessus. On va essayer de baisser la luminance de celle-ci. Au contraire, l'augmenter. On va changer la teinte. Toujours super rose. Un peu là-dessus. Sur des tons bleus. Et les bleus. J'aime bien cet aspect lumineux, mais. Non, c'est super moche. C'est super moche. Hop. Alt. Je réinitialise tout ce filtre. Alors, pour réinitialiser, il suffit de maintenir la touche Alt. Le fait d'appuyer, de désactiver, les titres passent en réinitialiser. Il suffit de cliquer une fois dessus. Et tous les potentiomètres reviennent à leur position initiale. Bon, finalement, on n'aura pas fait grand chose. On va essayer d'ajuster un petit peu les contrastes. Alors, on va jouer avec les filtres radial. Donc, premier point, on va essayer d'éclaircir un petit peu le centre de l'image au niveau des personnages principaux.
Ça régaye un petit peu ça. On va faire un nouveau pour renforcer l'aspect vignettage. Donc là j'inverse, ce qui signifie que l'action se fait en dehors du cercle du filtre radial. Donc on est pas mal. On va peut-être jouer un peu avec le voile. On va mettre un petit peu plus de présence pour augmenter. Donc là il y a plus de texture à l'avant-plan, ce qui permet de donner un petit peu plus de profondeur à l'image, ce qui est intéressant vu que c'est une toute petite maquette, donc ça donne un petit peu plus de profondeur. Et enfin voilà, alors qu'est-ce que c'est que ces petites taches? Alors je sais pas, et je pense que je vais les effacer parce que ça me perturbe un petit peu. Donc je me fais hop, petite bandelette, c'est fait à côté et c'est parfait. Voilà, ça attire un petit peu moins le regard. Et je pense que c'est pas mal. Si on fait un avant-après, nous avons celle-ci qui est devenue celle-ci. Et finalement, c'est quand même beaucoup mieux. C'est effectivement beaucoup mieux. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Au revoir.